Bienvenue à la 26e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Benjamin Soulem qui est caméraman, monteur à Jérusalem. À Jérusalem, oui. Très bien. Alors pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui? Pour l'association, c'est un kollel où j'étudie 2 fois par semaine, qui s'appelle Bracha Veshalom. D'accord. C'est un kollel israélo-francophone. Et voilà, et 1 fois par semaine, le mercredi soir, ils organisent des ravoutas avec des gens qui sont Choser Betchouva, qui étudient pas à 100% au kollel, et ils leur proposent de venir 1 fois par semaine le soir. Pour goûter, Pour goûter la joie de à l'étude. la Torah avec quelqu'un en binôme, donc avec une ravouta, qui lui étudie 100% de son temps. Magnifique. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, et après je vais là-bas une 2e fois parce que j'ai aimé ça, et voilà. Et ils invitent à chaque fois les gens à venir le mercredi soir. Super, bah alors on leur souhaite bonne chance. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Pas tout à fait, j'aimerais bien les... Il vaut mieux qu'on les répète, je crois aussi. Les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Alors Benjamin, tu as beaucoup de chance puisque la cagnotte est déjà composée de 2500 shekels. D'accord, donc tu n'as plus qu'à la faire fructifier et à remporter cet argent pour le kollel. Bracha Veshalom. Bracha Veshalom, bénédiction et la paix. Attention, c'est parti, première question. Qui fut le beau-père de Noach? En quel mode tu souhaites répondre, Benjamin? En mode roule. Roule, c'est donc 2 réponses pour 100 shekels. Petit bras. Et bon, t'as déjà 2500 shekels. Ouais. Réponse B, Hanor. Réponse C, Lémer. Je dirais réponse B, Hanor, Hanor. bravo, c'est faux. C'était la réponse C, Lémer. Lémer a eu 2 femmes, Ada et Tzila. Avec Tzila, il a eu Tuval Caïn et Nahama, qui deviendra ensuite la femme de Noach. Bon, maintenant on le sait. Ok. Mais ça fait 2500 shekels, toujours dans la cagnotte. Question 2, c'est parti. Selon Rav, quel personnage de la Megillat Esther est en fait le prophète Daniel? En mode Mshenfa. Shunfa, 4 réponses pour 300 shekels. T'es sûr? Ouais. Réponse A, Atar. Réponse B, Charbona. Réponse C, Egaï. Et réponse D, je pense que tu connais, Shashgaz. C'est pas une blague. Réponse A. Parfait, c'est la bonne réponse. Bravo. On l'appela Atar parce qu'il fut déchu, Khatroou, des fonctions de conseiller personnel du roi qu'il occupait sous le règne de Balthazar, Darius et Cyrus. Donc 2500 shekels plus 300 shekels, 2800 shekels dans la cagnotte. Bravo Benjamin, on passe tout de suite à la 3e question, c'est parti. À l'origine, de combien de textes quotidiens était constituée l'étude du Chok Israël institué par le Hari Akadosh? Est-ce que tu connais le Chok Israël? Non. C'est une étude composée de plusieurs types d'études. Un peu de Zohar, un peu de Paracha, un peu de Halacha, un peu de Moussar. Mais à l'origine, de combien de textes quotidiens, donc d'études différentes, était constituée l'étude du Chok Israël? A priori, ton grand-père, ton arrière-grand-père étudiait le Chok Israël tous les matins. En quel mode tu souhaites répondre? En mode Blata. En 4 alors. 4? Ouais. Dommage, t'es presque. C'était 6. 6 textes différents. Torah, Nevi'im, Ktuvim, Mishnah, Gemara, Zohar. Et plus tard, le Chida a ajouté le Yosef Lechok, qui est constitué d'un texte de Halacha et d'un texte de Moussar en plus. Voilà,
Je sais que les éditions Osvedar proposent des petits fascicules. Chaque paracha, tu as à l'intérieur, chaque jour de la semaine, les 6 textes qui ont été ici cités. 2800 shekels toujours dans la cagnotte. Prochaine question, c'est parti. Selon la Gemara de Baba Batra, page 17a, quel est le seul personnage biblique dont le père et le fils n'ont commis aucune faute et n'ont quitté ce monde qu'à cause du conseil du serpent? Etio Shel Nachash. En mode Mshenfa. Jeune donc 4 choix de réponse pour 300 shekels de plus dans la cagnotte. Réponse A, Yitzhak Avinu. Réponse B, Moshe Rabbeinu, son père, son fils. Réponse C, Ishaï. Réponse D, David Ameler. Et réponse C, Ishaï. Ishaï? C'est faux. C'était David Ameler. 4 personnages sont morts par le conseil du serpent. Binyamin, fils de Yaakov. Amram, le père de Moshe. Ishaï, le père de David. Et Chilav, le fils de David. David est donc le seul personnage dont le père et le fils n'ont jamais fauté. Qu'est-ce que t'en penses? Il fait. On C'est apprend beau. plein de choses. On apprend plein de choses. Qui veut gagner des mitzvot? Qui veut gagner de la chokhmah? On passe à la dernière et 5e question. C'est parti. À combien de CA correspond un FA? On parle bien sûr d'unité de mesure, En mode roule. du gros roule, 2 choix de réponse, 1 shekel. De toute façon, t'es déjà à 2008. Réponse C. 1 FA correspond à 3 CA ou alors à 4 CA. À 4 CA. 4 CA? Ouais. Eh bien, c'est faux. FA et CA sont tous deux des unités de mesure de volume, généralement utilisées pour des solides. 1 CA correspond également à 144 œufs. Donc 1 FA correspond à 403 œufs. La mesure de 40 CA correspond également à la quantité de pluie minimale qu'il faut pour remplir un mikvé, un bain rituel, bien qu'il s'agisse d'un liquide en l'occurrence. 2800 shekels en 5 questions, c'est pas mal. Mais bon, tu as été aidé par la cagnotte, mais on ne le dira pas. Ouais. Pour valider tout ça, on passe à la juste date, c'est parti. La juste date, c'est quoi? C'est une question que je vais te poser. J'ai besoin d'une date précise, en 15 secondes. Si tu réponds en 15 secondes, tu valides le 2800 shekels qu'on versera directement au kollel Bracha Veshalom. Sinon, on aura passé un bon moment ensemble, mais je vais pouvoir te guider en te disant la date est supérieure ou moins. Je te guide. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. En quelle année du calendrier civil est né le célèbre Rabbi Shmuel Hanagid? Alors, 1900, Moins, 1000, moins, 900, plus, 950, plus, 980, plus, 990, plus, 991, plus, 992, plus, 999, moins, 996. moins. Dommage, c'était 993, on était à 1 seconde près. Désolé Benjamin, peut-être que tu veux nous en dire plus sur le kollel ou nous dire à quel numéro appeler pour faire un don à ce merveilleux kollel qui permet à des gens qui n'ont pas eu accès beaucoup à la Gemara d'étudier la Gemara. On peut contacter le Rav Chaim Ganem au numéro qui s'affiche sur votre écran. Et c'est un Rav francophone et il connaît tout le monde, et les Avrechim israéliens et francophones pour venir étudier quand vous voulez. Extraordinaire, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, je suis sûr que les téléspectateurs ont appris énormément de choses. Hein. Merci à Dan Cohen qui rédige les questions compliquées. Ça fait vraiment plaisir, ça hausse le niveau. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.